L'invité de No Comment, l'émission. Mes invités sont déjà là. Il s'agit de Thierry Ozer, qui est le président de la caravane des 10 mots. Oui. Et aussi Abdou Aziz Koné, qui vient du Mali, qui est slammer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je me tourne d'abord vers Thierry Ozer. Donc, la caravane des 10 mots, ça a été créé en 2003 et qui est associée à la semaine de la langue française, de la francophonie. Donc, nous sommes en plein dedans en ce moment. Donc, je voulais savoir quels sont les objectifs de cette caravane des 10 mots d'abord. Alors, l'objectif de la caravane des 10 mots, c'est de valoriser toute personne qui parle le français. La définition toute simple, c'est aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. Chaque personne qui parle la langue française l'enrichit par ce qu'il est. Et donc, la caravane des 10 mots, d'abord, ça a été créé en Rhône-Alpes, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je suis directeur d'un théâtre en Rhône-Alpes, et le jour où j'ai rencontré cette histoire de la semaine de la langue française et de la francophonie avec ces 10 mots, je me suis dit, c'est génial, on va prendre ces 10 mots et on va montrer que toute personne est intéressante parce qu'il pense sur les mots de cette semaine. Donc on a créé ça avec des artistes en Rhône-Alpes en 2003 et ça a donné un foisonnement absolument génial de cette diversité de la langue. Donc du coup je me suis dit si ça marche ici, on va montrer que ça marche aussi ailleurs et qu'on est tous différents sur nos territoires. Et donc ça s'est délocalisé un peu partout. Donc voilà, dès 2006 on a fait 10 mots, 10 caravanes dans le monde et voilà, ça a été le lancement de notre aventure internationale. Et donc ça a commencé où à part Rhône-Alpes Alors les premiers pays étaient Madagascar. Ah oui? Oui, c'est pour ça qu'on est content d'être ici aujourd'hui. C'était le Maroc, c'était le Sénégal, c'était le Québec, c'était la Roumanie, c'était la France, la Belgique, la Suisse, la Pologne. Voilà, c'était nos 10 pays et on les a réunis à Lyon et ensuite on est parti dans une aventure totalement folle, aller dans le cadre environnemental du sommet de la francophonie à Bucarest, là où on a écrit une phrase assez folle, c'est « Vive la francophonie des peuples ». Et sinon, pourquoi 10 mots exactement? Alors, l'histoire des 10 mots, c'était que je trouvais que c'était très intéressant de montrer qu'on était très diverses et riches de notre ensemble de diversité à quelque chose de très simple. 10 mots, c'est très simple. Et donc, du coup, voilà, c'était prendre les mots et puis dire aux gens, voilà, si je te dis le mot 1000, à quoi penses-tu? Ça, c'était en 2003. Et il y a un petit enfant qui m'a répondu, Monsieur, 1000, c'est un chiffre qui a été beaucoup multiplié. Ah ouais. Voilà. Et cette définition-là, ce jour-là, m'a complètement bouleversé. Je me suis dit, mais comment un être humain aussi petit peut avoir une définition aussi belle d'un mot, alors que toutes les académies du monde n'ont jamais réussi à trouver ça. Oui. Voilà. L'enfant, de toute façon, il a plus beaucoup d'imagination. Bien sûr, il n'a aucune contrainte. C'est ça. Oui. Donc tout à l'heure, on parlera justement des 10 mots, les 10 mots pour l'année 2017, mais qui est déjà en train d'être travaillé en ce moment. Tout à fait. Voilà. Alors, chaque année, ces 10 mots sont sortis d'une thématique. Alors, il y a eu langue française, langue de l'aventure scientifique, il y a eu les 10 mots venus d'ailleurs, et en 2017, les 10 mots, c'est les 10 mots sur la toile. Eh oui. Voilà, donc on en reparle juste après le jeu. Vous découvrirez quels sont les 10 mots qui vont être travaillés par les artistes et aussi que ce soit internationaux ou locaux. On en reparle juste après le jeu. Restez toujours sur RLI. L'invité de No Comment, l'émission. Thierry Ozer, qui est président de la caravane des 10 mots, et aussi Abdou Aziz Koné, qui est slammer et qui vient du Mali, et qui a comme nom d'artiste Aziz Sitenka. Oui. Voilà, ils sont avec moi aujourd'hui pour parler justement de la caravane des 10 mots. Donc comme on l'a précisé tout à l'heure, la caravane des 10 mots s'est associée à la semaine de la langue française et de la francophonie. Et donc cette année, il y a un choix 10 mots, bien sûr, qui est issu, on va dire, les 10 mots utilisés sur la toile. Donc c'est-à-dire Internet, pour ceux qui ont encore du mal un peu, sur la toile. Et sont les 10 mots qui sont travaillés en 2016, mais c'est pour l'année 2017. Oui, voilà. Alors en fait, les 10 mots, ils sont choisis l'année, on va dire, N-1, c'est-à-dire en fait, voilà, on les donne longtemps à l'avance. Oui. Et puis ensuite, c'est vrai que c'est des mots de la semaine de langue française, mais ils sont travaillés toute l'année. C'est-à-dire dès le mois d'octobre, enfin, des rentrées des classes et partout dans la vie courante, jusqu'à la fin de la saison scolaire, on travaille. Et c'est vrai qu'il y a un petit focus dans le cadre du mois de mars de la semaine, mais c'est toute l'année. Nos artistes, enfin, Aziz travaille à Bamako toute l'année sur les 10 mots. Voilà. Mais justement, est-ce que l'un de vous deux peut nous dire quels sont ces 10 mots? Et les 10 mots sont les suivants. Nous avons avatar, nous avons favori, canula, héberger, furiteur, émoticône, nomade, télésnobé, nuage et pirate. D'accord. Et avec ces 10 mots-là, qu'est-ce qu'on fait exactement, Aziz? Et avec ces 10 mots, c'est clair, on essaie toujours, comme
M. Thierry vient à peine de donner la définition un peu de la francophonie à travers cette diversité pour cette francophonie du peuple. Et moi en tant qu'artiste, déjà dans des ateliers, je donne des ateliers d'écriture avec mon association. Je suis président d'une association appelée Agoratoire qui porte déjà le projet de la caravane des 10 mots depuis 2015. D'accord. Et nous on donne des ateliers d'écriture pédagogique qui amènent l'enfant déjà à s'exprimer, à s'extérioriser, à s'ouvrir un peu au monde. Et à travers ces ateliers d'écriture, on utilise les 10 mots. Et chaque mot est déjà une inspiration personnelle pour l'enfant et dans son environnement, dans sa société. Donc nous, les 10 mots, c'est vraiment un élément important pour nous, pour l'expression de soi et à travers la langue française. Et comme Thierry Ozer a précisé tout à l'heure, il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les artistes qui s'expriment à travers ces 10 mots, dans tous les domaines. Hein. Alors voilà, le champ disciplinaire est très très large parce qu'effectivement, suivant son affinité, son expression personnelle, on est plus facile dans le slam, dans l'écriture bien sûr, mais dans la danse, dans la peinture, les arts graphiques, les arts plastiques aussi. Et donc du coup, c'est vrai que à la fois les citoyens, mais les artistes ont le besoin de s'exprimer à travers ces mots parce que comme je le dis souvent, c'est vrai que les artistes sont une façon de voir le monde et que souvent, on a besoin du monde artistique pour justement s'émanciper un peu, surtout dans la période qu'on vit actuellement. Et les ateliers, ça se déroule comment et à quelle date comment ça se passe? Ça dépend des territoires. Par exemple, lui, il pourrait nous donner son exemple à Bamako, mais par exemple, on a des personnes du Yukon, du Canada, ici. Elle a mené un travail, je crois, sur le mot nomade, et elle a fait travailler des enfants dès le mois de septembre-octobre au Yukon, parce qu'aujourd'hui il fait moins 25 là-bas. Elle est arrivée ici, il fait plus 30, vous voyez un peu la différence, le choc thermique, après 3 jours de voyage, et elle a amené tout le travail qu'elle avait fait avec ses groupes d'enfants, elle les a amenés dans sa valise. Les enfants de Madagascar, dans l'atelier qui a eu lieu avant-hier avec Art Isar Gallery, avec Graines de bitume aussi. Graines de bitume, voilà. Les enfants malgaches, ces petits de Tana, ont travaillé sur le même projet que les enfants du Yukon. Ils ont fait évoluer ce projet artistique, et elle va repartir avec ce travail-là. C'est un échange, c'est extraordinaire. Alors, moi, je pense que donc il n'y a pas de temporalité sur les ateliers. C'est quand vous voulez, les habitants de Tana, venez participer au projet des 10 mots. D'accord. Mais tout à l'heure, on parlera du 6e Forum international des caravanes des 10 mots. C'est quand même important parce qu'il y a tout un programme. Et ça a commencé le 17 et ça se termine le 27 novembre. Donc, vous allez nous dire ça en détail. Donc, tout ce que vous avez fait et tout ce qu'on va encore découvrir jusqu'au 27 novembre. Ce sera juste après la météo. Restez toujours sur RLI. L'invité de No Comment, l'émission. La caravane des 10 mots, ça se passe à Madagascar en ce moment et c'est également le 6e Forum international des caravanes des 10 mots. Donc je rappelle que la caravane des 10 mots, ça a été créé en 2003 et qui est associée à la semaine de la langue française et de la francophonie. Et c'est donc il y a 10 mots qui ont été choisis pour on va dire l'année 2016-2017, on va dire comme ça. Donc je rappelle quand même les mots, il y a canular, télésnobé, favori, hébergé, pirate, émoticône, nomade, avatar, nuage et furteur. Oui. Voilà. Et donc, ce sont des mots qui ont été choisis pour cette année. Donc, le thème, c'est les mots de la toile. Les mots sur la toile, c'est-à-dire Internet. Et comme on l'a dit aussi, ce sont des mots qui ont été travaillés avec des enfants et aussi avec des artistes dans différents domaines. Donc, comme Abdouaziz Koné, le slammer qui vient de Mali, l'a précisé. Il a travaillé avec Simola à travers son association avec des enfants. Oui. Et avec ce 6e Forum international des caravanes des 10 mots, qu'est-ce qui se passe exactement? Ça a commencé le 17 et ça se termine le 27 novembre. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement avec ce 6e forum? Alors, qu'est-ce que c'est le Forum des caravanes? Le Forum des caravanes, c'est donc l'association de tous ces artistes venus d'étrangers. Là, on représente une vingtaine de pays arrivés à Madagascar et à Tana. Et en fait, à chaque forum, on travaille sur plusieurs thématiques. On a des formations entre nous. On se forme sur un certain nombre de connaissances, de partage de valeurs, parce que c'est aussi un des projets de la caravane. Ensuite, on mène des ateliers avec nos artistes venus de toute la planète et des artistes malgaches, c'est important, c'est toujours des binômes. Et on essaie de travailler donc avec dans certaines structures de Tana. Et puis il y a aussi un programme intéressant, c'est nos grandes marionnettes, et on va se balader sur le village de la francophonie, mais aussi en ville. On a 2-3 rendez-vous pour faire la fête. Voilà, c'est une rencontre d'artistes
intellectuels qui réfléchissent à ce partage linguistique dans le cadre environnemental d'un sommet qui est plutôt officiel et voilà. Et donc ces marionnettes-là sont des marionnettes que vous avez ramenées ou comment ça se passe? Oui, alors on les a ramenées. La première des marionnettes, on l'avait créée à Lyon, c'était le Héron, oui. Pour les endroits qui connaissent un peu les étangs juste à côté de Lyon. Et quand on est arrivé à Kinshasa au Congo, on a eu l'idée de créer un crocodile, à l'image évidemment du peuple congolais. Quand on est arrivé à Dakar, on a créé le lion de Dakar. Et figurez-vous que cet après-midi, vous aurez une surprise parce qu'il y a 2 petits limuriens qui vont se coller au crocodile et qui représente Madagascar, quoi. Voilà. Et donc du coup, l'image de tout ça, c'est de se dire que voilà, on veut emporter l'enthousiasme de la population, des enfants, parce que ce projet-là, il n'est pas que pour les enfants, hein, il est aussi pour les adultes. Le côté intergénérationnel est très important dans la caravane, parce que comme on le disait dans nos réunions, c'est vrai que quelqu'un qui a vécu 70 ans sur cette planète n'a pas le même rapport aux mots de cette langue qu'un enfant qui vient de naître. Et donc la transmission de ces savoirs ou de ces visions différentes qu'on ne peut avoir de par sa vie est très importante. Et donc pour demain, donc samedi 26 à 15h30, il y aura la fête du forum. Alors la fête du forum, c'est la réunion de tout le travail qui ont été fait par nos caravaniers. De l'institution générale, voilà, de tous ces travaux. Voilà. Que du niveau slam et art plastique, théâtre, on fera déjà une exposition, déjà une prestation, voilà, des différentes disciplines artistiques qui participent déjà, qui ont eu à effectuer des ateliers d'écriture. Et donc il y a restitution d'ateliers, performances et projections, et c'est dans le hall de l'Alliance française d'Antananarive. Voilà, c'est demain à 15h30. Tous les habitants viennent nous voir. Mais tout à l'heure, on parlera un peu quand même de l'enjeu de la langue française. Je pense que c'est important que chacun de vous nous donne un peu son avis. On en reparle juste après l'agenda des concerts. Restez toujours sur RLI FM 106 by No Comment. L'invité de No Comment, l'émission. Thierry Ozer, qui est président de la caravane des 10 mots, et aussi Abdou Aziz Koné, qui vient du Mali, qui est slammer, sont avec moi toujours. Donc c'est notre dernière intervention pour parler de la caravane des 10 mots. Alors moi je voulais savoir, je reprends quand même, je résume, la caravane des 10 mots, c'est associé à la semaine de la langue française et de la francophonie. Donc le but c'est un peu de partager, d'avoir une vision, plusieurs visions de la langue française à travers différents pays, entre autres Madagascar. Et donc cette année, ils ont travaillé sur 10 mots qui sont canular, télésnobé, favori, hébergé, pirate, émoticône, nomade, avatar, nuage et furteur, et ce sont des mots choisis sur la toile, on va dire. Le thème c'est les mots sur la toile, c'est-à-dire sur internet, et qui ont été travaillés à la fois par des enfants mais aussi par des artistes de plusieurs disciplines. On retrouve la danse, le slam, la musique aussi peut-être. Oui, bien sûr. Le théâtre aussi. Et moi je voulais savoir par rapport à, on parle de langue, donc langue française, je voulais savoir si vous pouvez nous donner votre avis sur les enjeux de la langue française. Écoutez, ce que je peux vous dire, moi, c'est que je pense que la langue en général est un des enjeux majeurs du XXIe siècle. On parle beaucoup du climat. Bien sûr, le climat est très important, mais les langues sont l'émanation des cultures. Et donc, du coup, c'est vraiment l'enjeu de ce 21e siècle avec la mondialisation. C'est-à-dire que la langue française, c'est la langue de la francophonie aujourd'hui, et ça ne doit plus être la langue de la France. Et pourquoi c'est un enjeu majeur? Parce que cette langue française partagée sur les 5 continents, c'est une façon de se renvoyer des interprétations de notre avenir, et donc de construire un monde meilleur pour l'ensemble de la planète. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être à Mada et d'entendre bien sûr le malgache, parce que le malgache fait partie de la francophonie. La francophonie moderne, c'est la francophonie de toutes les langues parlées par les locuteurs de français, et non plus un simple rapport entre guillemets à l'histoire de France. Et moi je me tourne un peu vers Abdou Aziz Koné. Donc comme je rappelle, il est slammer, il est originaire du Mali, et son nom d'artiste, son nom de scène c'est Aziz Sitenka. Toi, comment tu te situes par rapport à la langue française? Tu l'utilises beaucoup dans tes slams, ou est-ce que comment ça se passe exactement? D'abord, il faut noter que le Mali est un pays a été colonisé par la France. Donc au Mali, aujourd'hui, le français est la langue officielle. Donc c'est parlé partout, même si nous avons notre langue nationale qui est le bambara qu'on utilise assez. Mais le français demeure toujours la langue officielle au Mali. Et nous, déjà, on conçoit la langue française comme une langue de communication, de diversité culturelle, et qui nous permet, nous d'abord les Maliens,
de communiquer et voilà, et de s'ouvrir au monde. Et voilà, je suis ici aujourd'hui à Madagascar. C'est ça, c'est cette ouverture à travers la langue française et autour de la francophonie qui crée encore qui multiplie encore davantage cette diversité culturelle. Donc nous on voit la langue française comme un moyen de communication, de partage, d'échange, voilà, ouais. À travers surtout ce qui est important, c'est à travers notre culture. Parce que moi facilement en tant qu'artiste aujourd'hui, j'arrive à développer beaucoup de concepts culturels. Oui. Voilà, et en français. Et ça permet déjà à ma culture d'être valorisée à travers la langue française partout au monde. Donc moi, c'est une fierté parce que j'arrive à valoriser ma culture à travers la langue française et ça peut rester toujours la langue d'échange, de communication, de valorisation de soi à travers nos cultures. Merci beaucoup de nous avoir donné vos avis. Et donc, par rapport à la caravane des 10 mots, c'est quoi les projets pour l'année prochaine? Alors le projet c'est de faire entendre cette parole de Tana, là, puisqu'on rentre dans le sommet officiel, c'est dans quelques jours, donc on va essayer de faire entendre cette parole, et puis derrière de relancer donc cette dynamique sur l'ensemble des territoires, et de déjà préparer le futur sommet de la francophonie, dont on ne sait pas encore où il aura lieu, on a des pistes, et puis c'est de publier des livres sur la francophonie. Je vous ai dit, on a écrit Manifeste pour l'hospitalité des langues, et de réaliser des DVD que on pourrait offrir d'ailleurs à des auditeurs de cette radio, des DVD qui promeut l'ensemble de ce travail réalisé par tous ces artistes dans le monde. Vous pouvez aller sur www.caravanedesdimos.com, vous verrez des nouvelles de l'ensemble de ces caravanes, et bien sûr qui est très animé d'ailleurs, très animé, tout à fait, et on est content parce qu'on sait déjà avant de partir que de nouvelles caravanes vont naître à Madagascar, et donc du coup ce travail qu'on aura fait sur le territoire va perdurer pendant un certain nombre d'années. Mais nous militons auprès de la francophonie institutionnelle sur cette véritable francophonie des peuples qui, sans elle, n'aurait plus aucun intérêt. Je veux dire, la francophonie est née de la société civile, Sangor, etc. Bon, bien sûr que c'était une autre époque, mais la francophonie moderne, elle ne peut vivre sans vous, c'est pas possible. Donc, Malgache, allez-y, la francophonie, elle est aussi pour vous. D'accord. Et sinon, je me tourne vers Abdou Aziz Koné. Est-ce que tu as des projets personnels, disons, pour l'année prochaine? Et bien sûr que nous avons je dis nous avons parce que je suis en association, j'évolue avec mon groupe appelé Agoratoire, et donc nous avons un projet, on porte toujours projet de la caravane des 10 mots. D'accord. Et on a eu la chance encore cette année d'être labellisé pour 2017, donc nous allons travailler sur ces 10 mots de la francophonie dont vous venez de citer. Nous allons travailler avec ça, avec les enfants, avec les jeunes, mais autour d'une compétition nationale de slam poésie. D'accord. L'habitude d'organiser. Nous, l'objectif un peu d'utiliser ces 10 mots au Mali, c'est de permettre à cette génération d'utiliser ces 10 mots pour développer, pour se faire entendre déjà sur le quotidien que nous vivons déjà au Mali. Tu vois, au niveau de la crise, au niveau de beaucoup plus de choses, ce qui ne va pas, prendre ces 10 mots comme un moteur pour pouvoir dégager encore davantage nos problèmes sociaux. D'accord. Mais en tout cas, on vous souhaite un bon courage, et on espère vous revoir l'année prochaine. Et moi, je souhaite déjà, pour finir, faire un slam sur ces 10 mots. D'accord. Et on a eu l'occasion de le partager le jour de 3 minutes de slam au niveau de l'Institut français avec le Madagascar Slam. Donc, je salue personnellement un groupe très engagé ici qui fait pas mal de choses. Tout à fait, et c'est vraiment à encourager. Voilà. Donc, juste un slam sur les 10 mots. Allez-y. 10 mois, 10 fois 10 mots. Je l'ai dit pour ces pirates perdus dans les nuages. Je l'ai dit pour ces artistes échappant aux pirates. Je l'ai dit pour ces braqueurs étouffant l'espoir du sage. Je l'ai dit pour ces femmes vêtues des couleurs du désarroi sur la plage. Je l'ai dit pour le nomade achetant une pintade dans un car. Je l'ai dit pour ces étonnants voyageurs s'écroulant à Madagascar. Je l'ai dit pour ces chasseurs victimes d'un avatar. Je l'ai dit pour cette fureteuse victime d'un canular. Je l'ai dit pour ces caravaniers se laissant télesnober par Thierry. Je l'ai dit pour ces francophiles hébergeant la politique de la francophonie. Je l'ai dit pour ces caravaniers promouvant le vrai valeur des mots. Je l'ai dit pour ces favoris des combats des 10 mots de la francophonie en slam.
Merci beaucoup Abdouaziz Koné. Donc c'était les derniers mots pour clore notre intervention. Et en tout cas, merci beaucoup à Thierry Ozer, président de la caravane Nedimo, d'être passé, et toujours Abdouaziz Koné. On se retrouve bientôt, j'espère. À très vite. À très vite, merci. Merci à vous. Très vite, merci. Merci à vous. Très vite, merci. Merci à vous.